Centrafrique France, un concours au service de la culture, de la beauté, mais aussi de la préservation du patrimoine africain. On en parle avec la fondatrice de Miss Centrafrique France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Priska Myande. Myandé, oui. Myandé. Myandé. Priska Myandé, la présidente fondatrice du comité Miss Centrafrique France. Et qu'est-ce qu'on doit, à quoi s'attendre le 7 décembre, donc pour cette 4e édition de Miss Centrafrique France? À quoi on doit s'attendre? Beaucoup de choses. Ça va être l'événement de l'année. Ce sera la finale de l'élection. Ça fait depuis plus de 10 mois qu'on prépare les candidates pour cette grande finale. Donc le 7 décembre, ça sera la finale, où ensemble, avec les jurys, les Centrafricains et d'autres personnes qui seront là, élire la Miss Centrafrique France 2025. Donc là, on est à la phase finale. Oui. Est-ce que le processus devient un peu plus exigeant? Tout à fait, tout à fait. Là, on demande aux candidates d'être vraiment sérieuses, concentrées, parce que ça va vite. Et c'est pas évident parce qu'en parallèle, elles vont en cours, il y en a qui continuent leurs études, qui travaillent à côté. Donc, elles assimilent l'organisation, les préparations, leurs cours, le travail en même temps. C'est pas évident. Le sport, parce qu'on leur demande aussi de faire beaucoup de sport. Et on leur demande d'être concentrés, là, ne pas trop s'éparpiller pour... la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Ouais. Donc beaucoup d'organisation, de pression quand même, oui, de la part des candidates. C'est quoi un peu leur tranche d'âge? Alors la plus jeune, elle a 18 ans et la plus âgée, elle a 26 ans. 26 ans la plus... Oui, 26 ans. L'année dernière, on est allé jusqu'à 31 ans. Ah, ouais. C'est pour mettre donc en avant la beauté de la femme dans toutes ces... Tout à fait. Voilà. Vraiment les âges... C'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge et que justement, on le fait pour briser au fait... ces barrières qu'on a tendance à mettre pour dire oui, pour être Miss, il faut être jeune ou non. On peut avoir... C'est des stéréotypes un peu ou des clichés que vous essayez de casser. De casser. Et ça marche? Enfin, je veux dire, marche. Le public... Ça marche, ouais. Parce que l'année dernière, on a même eu une candidate qui avait un peu de forme. Les gens n'ont pas compris, mais nous... C'est un peu quoi le poids Bon, on ne met pas de poids, c'est plutôt au niveau de taille. Normalement, dans les normes, c'est 1,70 m minimum. Nous, on prend jusqu'à 1,65 m. C'est pour donner aussi la possibilité aux petites femmes de ne pas se sentir mises à l'écart et de leur aussi donner... En fait, l'objectif du comité, la vision du comité, c'est de permettre à toute femme de se sentir... belle, élégante et ambassadrice, parce qu'une Miss, c'est déjà une ambassadrice. Elle représente un peuple, une nation. Donc, c'est dire aussi que ces femmes qui sont petites de taille aussi, ou même avec des formes. Ou avec des formes, justement, ou plus âgées, celles qui n'ont pas eu l'occasion plus jeunes, plus âgées, qu'elles ont toujours la possibilité de défendre leur pays. Voilà. Et là, on arrive donc à la 4e édition. Oui. Quel impact Miss France Centrafrique donc, a au pays et puis même dans sa diaspora? Alors, le comité Miss Centrafrique France, dont je chapeaute, a une vision de l'excellence, de la solidarité, de l'union, de l'amour. On a eu beaucoup de guerres chez nous en RCA. Post-électoral. Oui, voilà. Conflit, à parler de religion, tout ça. Oui, déchiré, parce que moi, de par mon parcours, j'ai vécu les choses. Je suis photographe, journaliste, donc j'ai couvert les événements pendant la guerre. Donc j'ai vu comment le peuple a souffert. Et je me dis, à travers on est un peu déchiré. J'utilise ce comité pour réunir. Et je forme des élites et des futurs visionnaires. C'est vraiment, comme j'ai l'habitude de dire à mes candidates, c'est des guerrières. Et en même temps aussi des futures ambassadrices pour promouvoir l'amour, la cohésion sociale. Donc voilà un peu, ça a vraiment un réel impact au niveau de la diaspora centrafricaine de France et au pays, parce qu'à chaque fois, on crée des activités aussi là-bas pour amener la Miss, la présenter aux autorités locales, la présenter aux Centrafricains locaux, ceux qui sont sur place, et aussi les aider dans leurs projets qui sont souvent axés sur le pays.
Donc vraiment renouer la diaspora, au pays. Même l'ambassadeur centrafricain Flavien Mbata est sous le haut patronage. Enfin, votre comité, enfin, en tout cas l'événement, est patronné par l'ambassadeur. Tout à fait. C'est un choix? Oui, c'est un choix parce que on a eu la chance et le privilège d'avoir un ambassadeur visionnaire qui est très axé justement sur la culture. Et ça, c'est très rare. Et lui, il est vraiment axé sur la culture et sur la promotion de la femme. Il encourage beaucoup les actions, les activités de la femme et tout. Et c'est pour ça, au fait, qu'on a décidé de mettre l'événement de cette année sous son haut patronage, au fait. Et comme lui, il représente la République ici, pour nous, c'est une suite logique. Donc il sera engagé aussi Il est très engagé, oui, il est très engagé. Ils nous encouragent beaucoup. Si tout va bien, il sera là en fonction de son emploi du temps. En tout cas, il est invité. L'année dernière, il était invité aussi avec tout le cabinet. Il n'avait pas pu se libérer pour des raisons professionnelles. Il s'était fait représenter cette année. Et l'événement coïncide à chaque fois avec notre fête nationale du 1er décembre. Et c'est fait exprès. Moi, l'objectif de l'organiser en décembre, toujours après le 1er, pour permettre aux Centrafricains de se retrouver et fêter le 1er décembre ensemble. C'est 2 en 1. C'est 2 en 1. Et cette place de la femme centrafricaine, aujourd'hui, elle en est où? Après ces guerres, il y a eu des viols notamment aussi. Elle s'est reconstruite, cette femme centrafricaine? Elle se reconstruit petit à petit. Ouais, elle se reconstruit. Elle commence à sortir la tête de l'eau, on va dire. J'en vois de plus en plus autour de moi qui s'affirment, qui se lèvent pour contribuer au développement. Déjà, je prends mon cas et des gens autour de moi. On essaie vraiment de prendre la place, d'écrire notre histoire et de contribuer vraiment au développement du pays. On dit que la femme a la capacité de faire beaucoup. Et comme on dit toujours, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Donc c'est pour dire que les femmes sont très engagées, très visionnaires. Et puis, et la femme centrafricaine, elle commence vraiment. Elle commence. Elle n'est pas encore reconstruite. Oui. C'est un processus. C'est un processus, ouais. C'était récemment quand même. Enfin, oui. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis, en tant que, quand on dit femme, c'est sœur, mère, tante. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont perdu des enfants, qui ont vu leur mari tué devant eux. Donc, il y a eu beaucoup de blessures, mais je pense que elles commencent à accepter la chose, parce qu'il y a la sécurité qui commence à s'installer. Donc ça donne la confiance et puis et en même temps, on est obligé de voir l'avenir, donc de mettre des choses en place pour espérer une Centrafrique meilleure. Et là, pour cette 4e édition, la marraine, c'est Prudence Maïdou. Ouais. Donc talentueuse chorégraphe. Ouais. Là aussi, pourquoi l'avoir mis en avant? Justement parce qu'elle est une icône, c'est une figure qui représente vraiment la République centrafricaine au niveau international. Et c'est vraiment, cette année, le comité a décidé de valoriser les figures centrafricaines. Parce qu'on a Chiga aussi, Chiga qui est une métisse centrafricaine française, qui a été la première dauphine de Miss France, quand même, qui a travaillé longtemps avec Madame de Fontenay. Qui est journaliste, présentatrice aussi. Donc, on essaie de réunir autour de l'événement les figures centrafricaines, justement, pour mettre en avant cette vision que nous avons de la cohésion sociale. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est vraiment dans l'unité, l'amour, et dire que c'est ensemble. Moi, j'ai ce discours-là de dire ensemble, on y arrivera, ensemble, on sera plus fort, ensemble, on va rebâtir le pays. Et c'est pour ça que nous, dans mon comité, on essaie vraiment de faire appel à des talents centrafricains pour les réunir autour de l'événement. L'année dernière, on a eu un sportif, on a eu 2. Il y a eu la judokate centrafricaine qui est... C'est en avant le sport, oui, voilà, les femmes. Vraiment, la vision est de valoriser tout, la culture, le sport, tout ce qui réunit la Centrafrique. Donc, en soi, est-ce qu'on enlève le contexte politique? Oui, mais non, là, c'est... Oh, non. Ça ne réunit pas forcément Ça ne réunit pas. La politique nous a longtemps divisés.
c'est ça qui nous a divisés. Et nous, moi j'ai fait de la communication politique, hein. J'ai beaucoup travaillé avec les gouvernements passés, même le pouvoir actuel. Terrain, voilà, hein. le pouvoir actuel. Au début, j'étais là aussi. Donc, mais j'ai compris que c'est pas ça qui va faire bâtir le pays. C'est vraiment. Surtout le réunir aussi. Voilà, voilà. Là, moi, on est dans un autre mindset et on essaie de ramener les Centrafricains dans cette mindset-là, de dire laissons la politique de côté, essayons de développer la culture. Parce que c'est ça, en fait, qui va vendre l'image du pays. C'est à travers ça que le monde entier va découvrir les valeurs de la RCA. Donc non, nous, rien à voir avec la politique. Mais ça peut être quand même une sorte de soft power, hein, même au sein de la diaspora, parce que parmi vos soutiens, il n'y a pas forcément que des Centrafricains. Il y a le chanteur-artiste Djangeli, Oui, oui, oui. Marco Saint-Ipupa. Oui. On sent qu'il y a des personnes, des Africains en tout cas, qui s'intéressent à la Centrafrique. Ça peut être un petit sort de soft power quand même. C'est la vision du comité, justement. C'est la vision du comité. L'année dernière, nous avons eu une influenceuse camerounaise, Ruby la milliardaire, vraiment que je lui fais un coucou. C'est une très très belle personne. Elle nous a beaucoup aidés. C'était elle la marraine l'année dernière. Elle était très contente d'accompagner ce projet. Nous aussi, on était vraiment contents de la voir sur le projet l'année dernière. Elle devait revenir même cette année. On est encore en discussion. Et voilà. Mais la vision du comité, c'est panafricain. C'est vraiment, c'est ensemble, pas qu'avec les Centrafricains, mais avec le continent. C'est le continent pour pouvoir vraiment développer. Et pour ça, on a eu la grâce d'avoir les autres. Hein. Fally Ipupa, il était content de venir lors des shootings avec les candidates. Ben, voilà, on l'a chopé. Et puis voilà quoi. Et ça nous donne de la force aussi. Et ça montre justement l'unité, là, pas que entre Centrafricains, mais l'unité entre Africains par rapport au continent. Et comment les Miss jouent un rôle dans la promotion de cette culture en tant qu'ambassadrices? Elles ont un rôle vraiment fort parce que elles représentent, du coup, elles deviennent la vitrine. Elles deviennent la vitrine. Donc, ça part de valoriser, s'accepter de son identité, soit en tant que femme noire, avec ses cheveux crépus. Ah oui, par rapport à ça d'ailleurs, est-ce que dans les critères, ça rentre oui. Au niveau des cheveux notamment? Ah oui. On est très naturel. Oui. Cheveux naturels, pas de perruque. Bon, on permet encore les braids. Les fameuses tresses. Les fameuses tresses, voilà, une braid, mais bon, je ne sais même pas. C'est pour vous dire, moi, je suis très naturelle. C'est vrai que j'ai eu ma période de perruque, tissage et tout ça. Ça fait plus de 5 ans, j'ai plus mis ça sur ma tête. Donc, j'essaie de inculquer ça aux candidates. Donc, elles doivent s'affirmer en tant que femme noire dans toute sa splendeur, cheveux noirs, la danse africaine, la nourriture, la langue. Et beaucoup sont nés ici, beaucoup ont grandi ici, ne parlent pas très le sango. Et à travers le comité, à travers le concours, elles apprennent. Et on a aussi. C'est un critère. Oui, de savoir. Oui. On ne peut pas être ambassadrice parce que quand on part au pays, on échange avec les gens et c'est pas tout le monde qui parle le français là-bas. Donc c'est important quand on va dans l'arrière-pays et qu'on rencontre les personnes âgées qui ne parlent pas français, il va falloir échanger avec eux dans la langue nationale. Donc on fait la promotion de toutes ces choses-là, la culture, la nourriture. Et tout. Même la beauté naturelle. La beauté naturelle. En plus, ça fait en soi écho un peu au thème donc, de cette 4e édition qui est la royauté africaine et l'environnement. Tout à fait. Donc on se demande pourquoi les deux ensemble, qu'est-ce que... Comme ça, on avait l'envie... alors chaque année, on prend deux thèmes. L'année dernière, c'était l'excellence et l'entrepreneuriat féminin. Donc cette année, l'environnement et la royauté. Mais les deux vont ensemble. Hein. Quand on parle de l'environnement, c'est
tout naturel. On essaie de ne pas trop aller dans des choses chimiques et autres. On essaie de garder l'environnement, garder les choses saines et aussi le côté royauté africaine, c'est un petit clin d'œil à l'époque où on avait nos rois, nos valeurs à l'époque, la culture du royaume à l'époque en Afrique et tout, ça a été perdu. Je pense qu'on a laissé... Vous trouvez que ça a été perdu aujourd'hui? Oui, les Africains. Les Africains? Oui, là on ne parle pas que des Centrafricains, mais les Africains ont oublié qu'ils étaient un peuple roi. Parce que dans plusieurs pays africains, il y a eu des rois. Et est-ce que la génération d'aujourd'hui est au courant qu'avant, dans leur arrière-ancêtres, il y avait des rois et qu'eux, ils sont des descendants des peuples, des rois. Donc c'est pour ramener ce côté noble, chic, excellence. Vous voyez, c'est toujours pareil, on ne sort pas de l'excellence donc la royauté, c'est toujours pour garder ce côté, voilà, pour que... cette valeur. Ces valeurs, ouais, pour que voilà, les Africains reviennent à ces valeurs de la royauté, la dignité, et voilà, quoi. Et pour vous, quel est le symbole, donc là ça sera la phase finale, ouais. mais le symbole de la couronne? La couronne qui va être attribuée à la grande gagnante. Ouais. C'est quoi avoir une couronne Miss? Avoir une couronne de Miss, c'est être la queen. C'est être la queen. Donc, quand tu as la couronne sur ta tête, tu dois avoir adopté la posture. C'est ce que je leur dis. Le tout, c'est pas que d'avoir la couronne. Avoir la couronne veut dire la posture, le langage qui va avec, langage corporel et langage, et aussi l'intelligence, parce qu'on met en avant aussi l'intelligence, on veut des femmes intelligentes pour pouvoir défendre les valeurs de la République. Donc, avoir la couronne, il faut être capable. Tu es une femme, tu es une matrice, donc il faut défendre les valeurs des enfants, de la culture, des emblèmes du pays, de l'histoire du pays. Et c'est pour ça, en fait, c'est tout. Et elle devient l'ambassadrice, elle représentera les Centrafricains de France. Normalement, la Miss doit concourir en Centrafrique pour l'élection de Miss Centrafrique, parce qu'on est comme les régents, en fait. La diaspora, on est comme, voilà. Normalement, notre Miss Centrafrique France devrait concourir là-bas. Bon, malheureusement, c'est pas encore le cas, mais on espère, on aspire à ça, oui, peut-être dans le futur. On espère à ça, on aspire à ça pour que elle part avec sa couronne dignement pour représenter les Centrafricains de la diaspora. Et parmi donc ceux qui vont décider qui sera donc cette reine, ouais. Celle qui aura la couronne, ouais. De qui est composé un peu les jurys? Alors les jurys, donc on a la dame Chiga, là, Sophie Ducasse, qui était ancienne dauphine Miss France, et elle était Miss aussi quelque chose, j'ai plus. Et on a une influenceuse sur les réseaux, alors Esther Nuko, qui est très axée sur cheveux naturels, cheveux crépus. Donc elle fait des contenus sur cheveux naturels, cheveux crépus, et on est ravis vraiment de la voir. Et elle, elle n'est pas centrafricaine, mais je sais pas encore de quelle origine elle est, mais c'est pas une centrafricaine, voilà. Voilà. En tout cas, c'est une femme noire, peut-être des Antilles, mais c'est une femme noire qui revendique les cheveux naturels, les beautés naturelles et tout. Et on a une dame centrafricaine aussi qui va venir de Centrafrique, Portia Deya, qui est très axée aussi sur l'entrepreneuriat féminin, et tout ça. Donc elle va venir. Alors, il n'y a que des personnalités. Et là, on est en train de valider avec Alini Montana, qui est un rappeur français, très connu, africain, d'origine africaine. Lui aussi, si tout va bien, il va faire partie des jurys. Et voilà, donc vraiment, il y a une belle brochette. Voilà, il y aura du beau monde. Et est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est la royauté qui sera mise aussi en avant, l'environnement. Quel élément un peu vous voulez que les candidates se distinguent par rapport à ce thème-là? L'élément de la royauté qui pourrait être favorisé en tout cas? Bon, ça sera leur tenue, à travers leur tenue, la coiffure.
parce qu'on a pris une coiffeuse qui est très axée justement spécialiste sur les cheveux crépus et à l'africaine en fait. Vraiment, on va revenir à l'époque des ancêtres, comment elles se coiffaient, les queens à l'époque. Donc ça sera en fonction de ça. Et puis, comme ça revient très à la mode en ce moment, les coiffures à l'époque de nos mamans, de nos arrières. Même grâce aux réseaux sociaux, on peut les reproduire aussi, dont l'influenceuse aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'excuse en soi de mettre en avant la beauté naturelle aujourd'hui? En tant que femme noire, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, même il y a même des polémiques dessus de pas assez représenter la femme noire. Vous pensez que c'est un début, là, ce qui se passe, qui est en train de se tramer? C'est des choses que vous avez vues avant, dans les précédentes éditions? Pas ailleurs. Je pense qu'on est des rares. Je pense que notre comité est rare à faire ça. Nous, on est très axés sur la femme naturelle. Vous voyez, là, bon, j'ai un peu de maquillage parce que là, on va sortir à la télé. Je suis très naturelle à la base. Et l'objectif, c'est de refléter la personne que je suis déjà. Donc, j'éduque les candidates, les filles qui viennent dans ce comité, à être le plus naturel possible. Et aussi... C'est des choses qu'elles arrivent elles-mêmes à accepter aussi? Oui, elles acceptent, mais pas comme elles veulent avoir la couronne pour défendre leur projet. Donc vraiment, elles s'adaptent et elles acceptent la vision, vraiment. Elles acceptent la vision. Et cette année, vraiment, j'ai une grâce particulière parce que toutes les candidates sont très déterminées, très posées, très engagées. Du coup, tout ce qu'on leur demande de faire, elles le font. Et encore, elles mettent encore leur intelligence dessus. Ça va être dur là, pour choisir, le 7 décembre. Le 7 décembre, je plains les jurys. Vraiment, je plains les jurys. Je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'elles sont toutes formidables, talentueuses. Chacune avec leurs particularités. Et non, ça va être... mais voilà, elles vont se démarquer à travers, je pense, leur projet aussi, à travers leur projet, comment elles vont présenter leur projet et à travers comment elles vont représenter le royaume qu'elles auront à représenter. Un suivi après le concours. Oui. Là, Cathy Meya est la Miss Centrafrique 2024. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui l'a distinguée? Et ensuite, après la couronne, qu'est-ce qui se passe? Alors, Cathy Meya, c'est cette femme noire douce, gracieuse, avec des beaux cheveux noirs, tout ça. Et bon, même les candidats de cette année, elles ont de beaux cheveux aussi. Cathy Meya, elle a eu un mandat très particulier. Et puis bon, elle a fait beaucoup de voyages. Là, elle était en Centrafrique, elle revient. Là, elle était partie pour concourir pour un concours niveau international avec Afrique du Sud. Le concours s'appelle Miss Culture Africa Top Model. C'est une initiative des Sud-Africains. Donc après même, on peut... Oui, et continue. J'ai Reine Bedaya, Miss Centrafrique France 2018. Elle est présidente aujourd'hui de son association, Le Cri de Silence. Elle était là sur le plateau il y a quelques mois. Et pareil, aujourd'hui, c'est elle la présentatrice officielle du comité. Vraiment, il y a un suivi. Là, Cathy Meya, cette année, c'est son mandat. Toutes les lumières sont sur elle. Oui. Et après, l'année prochaine, ça sera la nouvelle. Mais Cathy Meya, elle rejoint systématiquement le comité. C'est comme on a la Miss 2023, Maëlys Guéret, pareil, elle a fait le lancement de son association. Pendant leur mandat, elles ne peuvent pas travailler sur leur association parce qu'elles ont les obligations du comité, les projets du comité. Mais après leur mandat, on les accompagne dans la mise en œuvre de leur mandat. Donc nous, on ne vient pas juste être Miss et avoir un an de couronne et partir. Non, il y a un réel suivi derrière. Et comme j'ai l'habitude de dire, le comité est une famille. Donc quand on vient, on reste. Il y a cet esprit de famille. Donc voilà.
Eh bien, merci. Merci Priska Miandé. Merci. Vous êtes fondatrice donc du comité Miss Centrafrique France Ouais. qui aura lieu le 7 Le décembre, 7 décembre. à Grigny. Ouais. Donc, on est patient, on a hâte de savoir On a qui hâte. va décrocher cette couronne. Moi-même, j'ai hâte de voir la future Miss avec qui je vais travailler. En tout cas, on invite les gens à prendre leur billet massivement. C'est un événement à ne pas rater. Et la vision, c'est de faire de cet événement l'événement de la diaspora africaine de France. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, voilà, si vous voulez découvrir la culture centrafricaine et voir la beauté de la femme centrafricaine et africaine, c'est le moment, il faut venir le 7 décembre. C'est noté. Eh bien, merci à vous. On se retrouve très bientôt sur Global Africa Télé Sud.